Bienvenue à La Grave pour cette deuxième édition de l'Ultra Raid de la Meije, déroulée en 2 jours. Donc hier une journée, un petit départ sous la pluie, mais qui a duré une demi-heure. Et tous les concurrents après ont apprécié le parcours. Un parcours très ludique avec une descente sur Besse et une remontée sur le plateau dans Paris, le tour des lacs avec la vue sur la Meije. Je crois que de façon unanime, tout le monde a apprécié. Km hier, avec entre 2000 et 2005 de positifs et 3000 de positifs aujourd'hui avec 70 km. Et c'est génial parce qu'au moins ça permet de rentabiliser un peu le déplacement entre guillemets. On roule pendant 2 jours ici, donc c'est magique. Le dimanche est d'abord une épreuve marathon avec un départ à 4h30 pour le parcours intégral de 110 km. Le même parcours que les élites qui eux partent à 7h. Donc un vrai challenge. Side of
magic loveland. I'm tripping with you now. Know that you take me beyond the edge of town. I got the world singing in my head, singing in my head. I got the world singing in my head, singing in my head. Georgia, I'm all for you. Georgia, I'm all for you, for you. C'est magnifique. On en chie, mais c'est top. Vraiment parcours superbe. La première partie était vraiment assez technique. Donc on a perdu un peu de temps. Là il faut que je me refasse la griotte. Et puis si ça va, on va aller au bout. Salt and indigo all around, mirrors in the sun, slaves go blind for the sake of gold, and titles they died, so the price was finally paid, the head was never found. From below we will rise, we will rise. 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 Salt and indigo, starkey lay. Once in colors, the desert was raised like an egg. Déjà j'étais pas venu pour terminer en premier des marathoniens, j'étais juste venu pour terminer. Donc le fait de... c'est un peu la cerise sur le gâteau, on a fait terminer le premier marathonien, mais le parcours, comme je viens de dire, vraiment excellent, très difficile, mais vraiment ludique, et avec des paysages vraiment à couper le souffle, et on était venu pour ça, même temps pour les paysages et pour la difficulté. Non, dans la première partie, j'ai pu un peu gérer mon effort, mais après, avec l'accumulation des dénivelés, la chaleur, la technicité du circuit, j'ai commencé à être vraiment de plus en plus cuit. Et les 3 dernières heures, c'était vraiment mental, quoi. Ce qui aide à tenir aussi, c'est qu'on sait qu'il y a des super descentes où on peut se faire plaisir. Et à la fin, on attend que ça, quoi. Que ça commence à descendre. En fait, il y a un copain qui était sur le parcours et qui m'a dit hey, tu sais qu'il y a la barrière horaire qui est pas loin de toi. Alors je me suis dit moi je veux terminer donc je veux pas m'arrêter avant. Alors j'ai serré les dents quoi. Non mais après moi j'aime ça hein. Et puis on est en montagne, il fait beau et puis les bénévoles sont sur le parcours, ils encouragent, ça met du baume au cœur quoi. C'est une bonne analyse, c'est un peu un mélange transvé pour fédérer. C'est un cocktail détonnant. Sur la Grave, on essaye de garder un peu l'esprit de l'hiver, c'est-à-dire l'esprit du freeride. Donc on aménage mais pas trop, on balise mais pas trop, pour que chacun se pratique en responsabilité et dans un état d'esprit un peu sauvage. Et je crois que ça va bien avec le pays.